Il faut souffrir pour être belle ou beau. C'est en tout cas une notion que notre société semble avoir intégrée. À l'ère du digital, nous sommes de plus en plus focalisés sur notre image et notre rapport à l'esthétique semble se renforcer à mesure que ce domaine, lui, se développe et se démocratise avec l'appui des technologies. Le domaine de la beauté, un secteur qui semble ne pas connaître la crise, c'est le sujet de ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Surtout, restez avec nous, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous favori et votre rendez-vous 100% féminin et franc-parler. Bonjour les filles, comment ça va? Bonjour, bonjour. Hello. Ça va bien, Nan? Ça va et vous? Oui, ça va très bien. On s'est passé le mot pour le rouge à lèvres aujourd'hui. Hein. Apparemment, rouge, rouge. Ah, c'est bizarre. Ouais, coïncidence. On parle de beauté, n'est-ce pas? Exactement. Mettre en valeur Exactement. notre beauté. Voyons. Et l'esthétisme, c'est le sujet des femmes. C'est le sujet chouchou, quoi. C'est-à-dire, on aime être belle, on fait tout ce qu'il faut, en tout cas, pour être jolie. Mais moi, j'ai envie de poser la question, est-ce que vous êtes plutôt team naturel ou maquillage? Alors, team... Of course, pour moi, un team très naturel, parce que en général, je mets pas souvent des tissages ou je me maquille seulement, pour des occasions, tournage, etc. Sinon, la plupart du temps, c'est jean, basket. Vous le savez. Caddy, tu le sais très bien. Néanmoins, de temps en temps, pourquoi ne pas se faire plaisir si on a envie de changer un petit peu. Voilà. Du moment qu'on est à l'aise avec soi et avec l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est le plus important. Et moi, j'irais plus loin. Je dirais que tant que tu mets pas du maquillage pour dissimuler ton visage, pour le cacher. En fait, le maquillage est censé être un outil pour mettre en valeur ce que tu as déjà, mettre en relief certains traits, ajouter de la lumière. Et j'adore le maquillage pour ça. Je trouve que c'est sympa, ça te permet de changer de tête. Aujourd'hui, il y a tellement de changements, d'innovations qui sont opérés dans le maquillage qu'on peut faire tellement plein de choses, tu vois. Je veux dire, c'est pas comme quand on était enfant. Il y a plein de choses qu'on peut mettre sur son visage. Et il y a plein de moyens d'améliorer ou de valoriser. De valoriser un peu, sublimer, exactement, c'est le mot. La beauté qu'on a déjà, mais voilà, il ne faut pas se cacher derrière... Des maquillages tout le temps, des fonds de teint. Ouais. Moi, je suis comme aurait dit, franchement, je n'aime pas du tout les maquillages. Et du coup, en même temps, puisque j'aime pas les maquillages, je sais pas si c'est parce que j'ai l'impression que ça bouche les pores et que ça fait vieillir vite tu vois. En même temps, je suis beaucoup plus dans l'esthétisme, c'est-à-dire les soins de corps, soins de visage, pour que, même quand je ne suis pas maquillée, je suis toujours aussi clean, toujours aussi jolie. Ouais, prendre soin de son peau et tout ça. C'est-à-dire, je suis un peu à l'affût des nouvelles sorties qui font en sorte que, même si tu n'es pas maquillée, tu as quand même une peau belle, tel produit ici, voilà. Comme par exemple, les extensions de cils, qui restent quand même quelque chose d'esthétique, de joli, de naturel. On n'est plus obligé de mettre des faux cils qui font mal. Et puis ça tient longtemps. Pourquoi tu appelles ça naturel si c'est pas naturel? Enfin, je trouve... Non, parce qu'il y a... ça fait plus naturel. Ça fait naturel et ça... Je dirais ça sublime. C'est moins choquant que les faux cils qu'on met. Je dirais aussi que ce que je fais, c'est les sourcils, là, le microblading que je fais, par exemple, que j'ai depuis 3 ans. Ça te rend... Que j'ai depuis près de 3 ans. Ah, ok. T'as entendu pas pour moi. J'adore. Depuis que j'ai 3 ans, je me dis, Caddy. C'est vrai, c'est très joli, c'est pratique, et puis voilà. Ah ouais, hein? D'accord. Alors, comme tous les jours, on vous a posé la question, êtes-vous plutôt team naturel ou maquillage? On écoute certaines réponses dans ce micro-trottoir. On peut être naturel, juste naturel. C'est pas obligé de se maquiller. Parce que, premièrement, le maquillage même, ça vient pas de toi, en fait. Tu te maquilles pour être beau, mais tu es déjà beau. Donc, je pense que ça vient de toi, en fait. Tu n'es pas obligé de te maquiller pour être beau. C'est pas forcé de se maquiller pour être belle. Parce que déjà, être naturel, même, c'est déjà bon. Tu es déjà beau. Tu es jolie. Non, ce n'est pas une obligation de se maquiller. Bon, moi-même, je ne me suis pas maquillée, mais je suis belle. Donc, c'est pas une obligation de se maquiller. Ah oui?
Bon, c'était un micro-trottoir assez court. Ouais. Très court. On a eu 3 réponses, mais écoutez, tout le monde est plutôt team naturel. Et je pense que ce qu'ils essaient de dire, c'est que finalement, en fait, il ne faut pas se cacher sous des tonnes de peinture. C'est vrai, mais après, est-ce qu'il y a beaucoup de sincérité? C'est vrai. Tu vois, est-ce qu'il y a beaucoup de sincérité? Tout le monde aime ça de temps en temps, ne serait-ce que parce que de temps en temps, tu fais un beau maquillage quand même. Mais bien sûr, tu vois, et c'est le moment de faire toutes les photos quand tu te maquilles, parce que tu sais que c'est là que tu es sous Et ton puis, plus comme beau on dit, jour. le maquillage aussi, ça sublime, même pour celles, entre guillemets, qui seraient peut-être pas, enfin, c'est pas pour dire du mal, mais il y en a qui seraient moins belles. Et avec du maquillage, ça, tu vois, mais quand on voit les avant-après, les make-up qu'on voit sur Internet, non, là, c'est autre chose. Il y en a, c'est Là, quand c'est même vrai assez que choquant. Il y a pas mal de mensonges. Ouh là, c'est abusé. Je sais qu'il y a eu un couple en Chine qui a eu à divorcer, où le monsieur allait porter plainte pour abus de confiance, parce que la dame, quand il a épousé, elle était très belle avec son maquillage tout le temps quand ils sortaient ensemble. Et dès qu'ils se sont mariés la première nuit, paf, le gars, il dit c'est... Oui, bah après, j'ai envie de dire, lui aussi, il avait qu'à faire une investigation avant, quoi. Oui, et c'est pas, il y a une histoire pareille comme ça où le monsieur a divorcé parce que la femme avait tellement fait de chirurgie qu'il avait rencontré. Elle était super jolie, mais quand l'enfant est né... Ah oui, c'est vrai, je me souviens de Ouais, l'histoire. oui, quand tu changes aussi, C'est tout vrai, est qu'est-ce qui se passe? Alors les filles, on va parler du boom donc du secteur de l'esthétique en long, en large et en travers avec notre invitée du jour, Fadia, qui est esthéticienne et qui vient nous rejoindre tout de suite en plateau. Bonjour Fadia. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, très bien. Le fait de vous voir toutes belles, toutes ensemble. J'adore votre coiffure personnellement. Ah, c'est vrai? Très jolie, c'est un peu déesse grecque. J'ai pas l'habitude de faire des coiffures, mais je l'ai fait pour vous. Vous avez fait un effort? On est gâtés. Je les pique à la sortie, On est après gâtés. l'émission. Alors Fadia, on va parler de l'esthétique, de son importance, de fond en comble, de la nécessité même dans nos vies et tout, et du business autour. Mais avant, je propose qu'on regarde ensemble ce reportage et on se retrouve tout juste après pour le débat. Okay. Partir un week-end de thalassothérapie, s'offrir un massage thaï, passer un après-midi au spa. Toutes ces pratiques ne sont plus réservées au plus petit nombre. Les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à fréquenter les instituts de beauté et de soins et à confier des parties de leur corps à des professionnels de l'esthétique. Charlie, 30 ans, masseur professionnel et esthéticien, a ouvert il y a 3 ans son salon de beauté spécialisé dans le soin et le bien-être du corps, en privilégiant toujours les produits du terroir. On a aussi avec un mélange du café, du sel rose d'Himalaya, huile monoïde de Tahiti, du beurre de cacao et du beurre de carotte qu'on va associer avec un peu de curcuma. Voilà. Curcuma, c'est une épice qui est très bonne pour la santé. Et on va prendre pour faire un soin par voie cutanée. Le gommage est ensuite appliqué délicatement sur tout le corps du client. Selon Charlie, ce mélange fait à base d'éléments naturels permet d'éliminer des cellules mortes de la peau et de lui redonner de l'éclat. Quelques minutes plus tard, les premiers résultats se font ressentir sur la peau du client. Très bien. Relaxation parfaite. Ça va. Assez léger. Voilà, je me sens léger maintenant. Ça va. Et si le marché de l'esthétique et du bien-être connaît un véritable boom ces dernières années en Côte d'Ivoire, la formation reste l'un des principaux défis. Depuis maintenant 9 ans, cet établissement offre des formations aux métiers de l'esthétique, de la coiffure et de la cosmétique. Un diplôme est délivré à l'issue de la formation d'une durée de 6 mois. Aujourd'hui, c'est jour d'examen. Bon, aujourd'hui, nous faisons la première épreuve, qui est le soin de visage. Et demain, nous aurons encore une autre épreuve, jusqu'au vendredi. On a fait l'accueil et l'installation du modèle, parce qu'arrivant en institut, il va falloir recevoir la cliente qui vient pour ses soins. Donc, nous apprenons tout cela à l'institut. Et c'est cela que nous mettons en pratique ce matin. Il est important de connaître, bien sûr, la théorie, je veux dire la biologie esthétique, comment la peau est formée, comment la peau, quels sont les différents constituants de la peau, et ensuite la pratique également. Selon le directeur de l'Institut, le manque de formation a longtemps fait défaut au métier de la beauté. Une lacune qu'il faut corriger d'urgence. C'est un domaine qui connaît une explosion en quelque sorte, surtout au niveau des femmes qui adorent vraiment, à la fois comme cliente et puis à la fois aussi comme praticienne, elles adorent ce secteur d'activité. Mais effectivement, il y a une explosion, mais il y a un souci, c'est que
la plupart des gens qui s'intéressent au domaine ne prennent pas le temps de se former, ne prennent pas le temps d'acquérir des compétences pour vraiment bien exercer le métier. Donc, ce qui fait que dans le métier, il y a de tout. Il y a des gens qui sont très professionnels, très calés, qui travaillent vraiment dans le monde. Et puis, il y a des gens aussi qui font, bon, excusez-moi du terme, un peu n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'en fait, il faut plus de réglementation de la part des autorités. Le business de l'esthétique, de la beauté et des cosmétiques connaît une croissance constante, prouvant la vitalité du secteur et sa capacité à innover pour s'adapter aux nouvelles tendances. Depuis 2007, le nombre de spas a été multiplié par 3 à Abidjan. Alors Fadi, on a vu un petit peu votre visage comme ça dans le reportage. Ce qu'on a aussi entendu dans le reportage, c'est que le nombre de spas et d'instituts de beauté ont été multipliés par 3 depuis 2007, c'est beaucoup. Ouais. Comment vous expliquez ce boom? Est-ce que les Ivoiriens voient ça plus comme un besoin, comme une nécessité? Je crois que oui. Les gens ont changé depuis le temps jusqu'à aujourd'hui parce qu'effectivement, ils se rendent compte que quelque part, on est beaucoup jugé par l'apparence. Et que l'apparence fait partie de tous les domaines qu'on fait dans notre quotidien. Donc c'est super important de prendre soin de soi. Et c'est bien qu'ils s'en rendent compte. Oui. Alors, le monsieur, il a dit dans le reportage qu'il y a un peu de tout, malheureusement. Il y a des personnes très professionnelles, il y a des personnes aussi qui se taguent d'être des esthéticiens ou des esthéticiennes, alors qu'ils n'ont pas vraiment la formation. Comment on peut différencier les bons des mauvais ? Au fait, je crois qu'on vit dans un monde quelque part où il y a beaucoup de tricheries, d'arnaques et tout ça. C'est difficile de reconnaître les bonnes personnes des personnes qui ne sont pas très très formées. Après, c'est la pratique avec les gens qui nous montrent, mais des fois c'est un peu trop tard parce que des fois les résultats peuvent être, il y a des conséquences quand même. Mais je crois qu'il faut beaucoup se renseigner sur la personne, vers qui on va. Chez qui on va, et après se fier à son instinct quelque part. Et la meilleure pub, comme on dit, ça reste toujours de bouche à oreille. Donc il faut vraiment prendre le temps de savoir faire son choix. Parce qu'aujourd'hui, elle est coiffeuse, demain elle est esthéticienne, il n'y a pas de contrôle, tout le monde fait ce qu'il veut, comme on veut, et puis après ça devient n'importe quoi. Alors justement, il y a cet amalgame ou cette ambiguïté sur la définition même de l'esthétisme ou de l'esthétique, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Les gens, on ne sait pas vraiment quels sont les métiers en fait qui impliquent l'esthétisme. Au fait, l'esthétique, c'est un monde qui est assez vaste. D'accord. Après, il faudrait que chacun connaisse ses limites. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller dans des terrains inconnus, mais toujours en se référant avec des professionnels encore. C'est-à-dire l'esthétique, c'est tout le temps les bases. Mais après, vous avez l'esthétique médicale qui est beaucoup plus profonde. Et c'est ce que moi, je fais. Et pourtant, j'ai les bases d'une esthéticienne. D'accord. Et la différence alors entre l'esthétique normale et médicale? La différence, c'est que l'esthétique médicale, on peut utiliser des aiguilles, des injections, on peut aller plus profondément sur la peau. Or que l'esthétique basique, c'est des soins relaxants. On n'est pas dans tout ce qui est traitant. Soins de visage. Oui, les soins de visage, soins de corps, les massages, le monde du spa. D'accord. C'est plutôt la définition d'une esthétique basique. D'accord. Mais après, quand c'est médical, c'est profond, c'est traitant. Ça devient autre chose. D'accord. Alors justement, vous êtes passée d'esthéticienne peut-être classique, je ne sais pas trop quel terme employer, à esthéticienne médicale. C'était pour quelle raison? Au fait, quand je suis venue en Côte d'Ivoire, j'ai eu à commencer avec l'esthétique basique. Après, je crois qu'on m'a vite adoptée. Et ils ont été très à l'aise avec moi, médias, comme je les appelle. Et j'ai commencé à avoir des cas qui sont un peu compliqués, que ni à travers un dermato, ni à travers toutes les tournées que médias font, même en pays en dehors de la Côte d'Ivoire, ils étaient satisfaits. Ils n'étaient pas, au fait, satisfaits. Donc, j'ai essayé de vraiment comprendre le cas de chacun et de me mettre à la peau de l'autre, dans la peau de l'autre. Et puis, j'ai commencé à vraiment mon expertise à l'améliorer avec des références qui sont des médecins, des dermatos avec qui j'ai beaucoup de contacts. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et je disais toujours aux personnes avec qui je voulais traiter que c'était pour un essai d'abord, pour voir comment on va évoluer ensemble. Et j'avais toujours l'approbation de la personne. Et c'est ça qui a fait que j'ai avancé vers le côté traitant et médical. D'accord. Et ça comporte quoi comme type de technique? Parce qu'on est un peu novice ici. Oui, on a tout ce qui est, par exemple, les traitements d'acné, les traitements de taches, les hyperpigmentations, les brûlures après avoir utilisé des produits, les vergitures qui sont un problème pour la plupart des femmes, dues à différentes causes malheureusement.
Et après, c'est un domaine qui est vaste. On a des cas jusqu'à aujourd'hui qu'on n'avait jamais vus avant. Ouais. Wow. Ça n'arrête pas de s'accumuler au fait. Donc, en fonction de ce qu'on voit, nous aussi, on évolue. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime vraiment aller au-delà des choses. Je ne m'arrête pas sur ce que je sais. Déjà. Et c'est très bien. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être accro aux soins, au spa, aux soins de corps? Oui, je crois que si on est satisfait quelque part, on devient accro, comme toute chose qui est belle. Ouais. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Pour la santé? Oui, c'est bon. Ah bon? C'est bon. Tant que c'est des bons produits, c'est bien fait dans le bon temps, au bon moment, je crois que c'est super bon. Parce qu'on vieillit, donc nous aussi, la peau se dégrade, les cellules ne se régénèrent plus de la même façon. Donc même si on n'a pas de problème, il faut prendre soin de sa peau. Vous pensez qu'on doit fréquenter un spa combien de fois dans la semaine ou dans le mois? Moi, je me dis, si on n'a pas de problème, 2 fois dans le mois. D'accord. Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est aussi, on va dire, est-ce qu'une personne normale ou lambda pourrait se permettre d'avoir les moyens d'aller justement vers ce type d'offres, de services que vous proposez? Oui, bien sûr. On a des soins qui sont toi, c'est cher. Oui, c'est sûr. Mais attends, Kadi, aujourd'hui, la personne vient chez moi pour faire un soin basique. Ouais. Je serai bien sûr élevée plus que d'autres, légèrement, parce que j'ai ma renommée. Oui. Déjà, quand on vient à Rêve by Fadia, c'est pas comme quand on vient n'importe où. De deux, quand tu viens avec un problème sur la peau, ça ne peut pas être traité de façon basique. C'est impossible. En plus, les peaux mates et les peaux foncées, ils sont très réactifs. Si on n'utilise pas le bon produit et la bonne méthode, on ne réussira pas. En plus de cela, les personnes viennent nous voir, c'est après avoir fait le tour, je vous promets, le tour de toute l'Afrique, de l'Europe, parce qu'on se dit que ça doit être cher, donc on ne va pas chez elle. Donc on continue à gâter. Et c'est en dernier recours qu'on vient à Rêve by Fadia pour se traiter. Et quand on dit le prix, mais c'est cher. Mais ta peau aussi, elle est chère. Donc c'est un investissement nécessaire. C'est quelque chose qui est rentable aussi, le monde de l'esthétique en Côte d'Ivoire. Oui, c'est rentable, mais ça demande aussi beaucoup d'efforts et beaucoup de qualité dans les matières qu'on utilise et les produits. Tout à l'heure, vous avez dit, Fadia, que vous évoluez beaucoup parce que, quelque part aussi, c'est un domaine qui est lié à l'innovation et la technologie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de méthodes, je ne sais pas, je ne vais pas les citer, mais l'hydrafacial, comme vous dites, les peelings, les micro-needling, toutes sortes de choses. Et parfois, on se perd un petit peu quand on est novice. Donc, est-ce qu'il faut faire... Il y a une démarche personnelle d'apprentissage à apprendre avant de se tourner vers une esthéticienne ou vers un centre? Là, vous parlez de la personne qui vient vers nous. Pour une personne qui aimerait, par exemple, régler certains problèmes de peau. Je crois que le fait qu'elle vienne nous voir, on est les meilleurs à la guider dans le bon sens, on va dire. Parce que des fois, moi-même, on m'appelle pour me dire « Ah, je veux faire une séance de micro-needling ». Mais je refuse. Il faut que je voie la personne. Est-ce qu'elle est dans le besoin? On ne fait pas pour faire. On fait parce qu'on a besoin de faire. Ça peut être le meilleur des soins, mais il peut ne pas être le meilleur pour votre peau. D'accord. Donc ça, c'est à nous, en tant qu'esthéticienne professionnelle experte, de conseiller la personne qui vient nous voir pour lui donner satisfaction par rapport à sa peau. C'est pour ça, moi, je demande toujours aux personnes de venir me voir d'abord, après diagnostic et consultation, selon le besoin qu'elle veut. Nous, on va vers... Alors moi, j'ai une autre facette de la question, parce que je sais, Fadia, après, que tes produits sont magnifiques. Moi, je suis une cliente de Fadia. Et on parlait tout à l'heure de micro-needling, là, qui m'a fait 3 ans. Micro-bleeding, Micro-bleeding, voilà, je l'ai fait chez Fadia, et ça me fait 3 ans. C'est là, et ça ne change pas de couleur, rien. Oui, parce que c'est pas de justement, je me dis, est-ce que quand on commence, on est obligé de continuer? Il y a des personnes qui vont faire des soins seulement quand ils se marient ou quand ils ont des événements et tout. Mais après, on se dit, la nature elle-même fait en sorte que ta peau est bien. Oui, mais à un moment, la nature, elle se dégrade. Ouais. Comme toute chose dans la vie. Donc je me dis aujourd'hui, une peau, on n'en a qu'une. On en prend soin autant qu'il faut. L'hydratation est la base d'une belle peau. Donc si on va ne serait-ce que sur les principes d'une peau, parce que toute chose dans la vie, elle a besoin d'attention. Il ne faut pas attendre que je me marie, donc je prends soin de moi, après je suis dans mon foyer, donc je me laisse aller, je prends plus soin de ma peau. Pas du tout. On a toujours besoin, que ce soit du côté bien-être ou du côté nourrissant. Ça peut faire que du bien, quand c'est bien choisi et bien fait, bien sûr. J'insiste dessus parce qu'on voit de tout, là.
C'est vrai. Oui. Et justement, après, quand on n'est pas forcément quelqu'un qui pense avoir les moyens d'aller vers un institut comme le vôtre ou d'autres instituts de ce type, on est aujourd'hui, on revient vers le naturel et beaucoup de personnes vont commencer à concocter leurs propres recettes à la maison. C'est quelque chose qui est positif, mais est-ce que ça peut être négatif ? En général, ça ne peut pas être négatif si c'est des produits naturels. Mais positif, oui, ça peut faire que du bien si c'est sur une base hydratante. C'est un bien sur du bien. Mais est-ce qu'on peut apprendre tout seul comme ça ou est-ce qu'on je crois qu'avec les réseaux aujourd'hui, on peut être guidé sur certaines choses. Mais par contre, je vous donne juste un petit exemple. Le citron. J'entends beaucoup de personnes dire j'utilise le citron, c'est bien, c'est bien. Mais il y a des personnes qui se brûlent avec le citron. Se brûlent, bien sûr. Ouais. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est moi j'entends citron, ça me fait peur personnellement oui, sur la peau. Oui, parce que même dans les produits naturels, il y a de l'acidité. Donc est-ce que ma peau peut supporter ce produit ou non? Après, il ne faut pas abuser. Mais c'est pour ça, nous, on est là. C'est ça. Même pour les guider dans les choses naturelles. Nous, après, on peut accompagner la cliente pour qu'elle fasse des soins à la maison. Il faut avoir le produit qu'il faut. Il faut savoir quel est le produit qui s'adapte à sa peau. C'est pas un jeu, au fait. Parce que la peau, c'est un organe, c'est très sensible. Et c'est le reflet de nos émotions. Aujourd'hui, on a une super belle peau, je suis contente, ma peau est éclatante et tout. Demain, j'ai un petit stress, je suis fade, je suis terne. Ça réagit automatiquement avec moi. Donc, je ne peux pas me lever aujourd'hui et dire « Allez, je me fais un masque, donc je prends l'avocat. » Peut-être que je suis allergique à l'avocat, moi. Et je ne le sais pas. Donc, moi, je dis toujours « Allons vers les professionnels. Chacun connaît son travail dans la vie. Il faut savoir ses limites. Mais est-ce que quelque part, le fait de trop vouloir se faire belle, trop vouloir prendre soin de soi, c'est pas, on peut le dire, c'est pas négatif, mais est-ce que quelque part, ça ne cache pas un manque de confiance en soi? Un manque de confiance, non, mais ça donne de la confiance, oui. Parce que nous, les femmes, c'est différent des hommes. On a besoin de petits gestes d'affection et d'attention pour se sentir vivante quelque part. Donc chacune le conçoit à une façon différente l'une de l'autre. Donc venir dans un spa, se déstresser. Si je suis une femme qui travaille tout le temps, j'ai besoin de ces quelques moments de déconnexion. Si je suis une femme au foyer, j'ai besoin aussi de me retrouver avec moi-même. C'est essentiel dans notre vie d'aujourd'hui. On ne se rend pas compte à quel point, mais ça peut changer toute une vie. Parce que être une femme, c'est encaisser beaucoup de choses. C'est différent d'être un homme. Contrairement à ce que les gens croient, la femme, elle encaisse 10 000 fois plus. Donc, elle a besoin de beaucoup plus d'attention. Et je ne crois pas qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a assez d'attention, que ce soit à la maison ou au travail. Donc, on le cherche quelque part d'autre aussi. Donc, plus que l'esthétique, c'est comme un moment pour soi. Oui, c'est vraiment un moment pour soi. C'est important. Écoutez, merci beaucoup, Fadia. Vous ne bougez pas, surtout, on va se retrouver et continuer à parler de tout ça dans quelques minutes. Ce sera juste après une courte page de pub. À tout de suite. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur NCI dans votre émission préférée, Les femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle de l'esthétique. Nous sommes avec Fadia de Rêve by Fadia, qui est une esthéticienne professionnelle. Alors, Fadia, est-ce que, en tant que professionnelle, tu travailles avec des laboratoires pour tester tes produits, ce qui fait que tu as plus de confiance, en fait, quand tu conseilles tes produits, contrairement à d'autres personnes qui font juste des mélanges et puis peut-être on essaye sur les camarades? Au fait, j'ai ma gamme RBF Skincare que j'ai créée il y a de cela à peu près 2 ans. Et avant cela, j'ai travaillé pendant 5 ans en cabine avec ma propre gamme. D'accord. Et oui, j'ai un chimiste qui travaille avec différents laboratoires en fonction des matières premières qu'on peut avoir. Et c'est à travers ce chimiste que j'ai pu vraiment élaborer mon plan de mettre en place ma gamme. Et pourquoi... Bon, je vais parler plus que vous, là. Vas-y, bien sûr. Pourquoi j'ai voulu créer ma gamme? Parce que j'ai différents types de peaux dans ma beauty clinique. Donc, on a les peaux noires, on a les peaux mates, on a les peaux blanches. Et je me suis dit, il n'y a pas forcément un produit qui peut être concret pour tout ce type de peau. Donc, je ne peux pas travailler avec une certaine marque en dehors de cela. Donc, j'ai voulu passer par un chimiste, une connaissance qui m'a été nommée par quelqu'un. Et on a fait des testeurs.
Et à travers ces testeurs, j'ai demandé à des cobayes de pouvoir utiliser ça sur eux. Et on a eu de super bons résultats. Oui. Et c'est après 5 ans de travail en cabine avec, parce que quand on travaille avec en cabine, je gère. D'accord. En dehors, je ne peux pas savoir quelle peut être, parce que c'est toujours différent, les doses qu'on met dans les produits et tout, quand c'est en dehors et quand c'est dedans. Donc après ça, on a vu que ça donnait de très bons résultats, et là, on a lancé notre gamme. Alors le secteur, on l'a dit tout à l'heure, est de plus en plus, il explose. Hein, il y a de plus en plus d'esthéticiennes, de centres, d'instituts. Est-ce que quelque part c'est une bonne compétition, c'est de la bonne concurrence, ou est-ce que ça rend les choses un peu plus difficiles pour des personnes comme vous? Vous savez, moi je suis quelqu'un, je n'ai jamais senti que j'ai des concurrents. D'accord. Parce que je vais sur le principe que quand je travaille, je le fais par amour. Donc j'ai pas le temps de voir ce que les autres font, sincèrement. Je sais que j'ai toujours été une des premières à travailler sur l'esthétique en profondeur en Côte d'Ivoire. J'ai été la première à faire les extensions de cils depuis 2009. J'ai été la première à faire la cryodermie parce que j'aimais pas les soins à la vapeur. Je préfère les soins par le froid. D'accord. Donc après ça, il y a eu, après 10 ans de ça, c'est maintenant que les autres ont commencé à innover. À rattraper. Donc je considère que j'ai une longueur d'avance sur les autres, mais toutes les esthéticiennes, je ne les vois pas comme mes concurrentes, au contraire. Je trouve que ça peut être des personnes avec qui on peut vraiment échanger, avancer et tout. J'ai pas cette mentalité de concurrencer quelqu'un. Le marché est ouvert Non. aussi. Hein, oui. Ouais. Je préfère vraiment qu'on aille sur il y a de la place pour tout le monde et le client est roi, il va où il veut. C'est ça. Ouais. Est-ce que on parle souvent des femmes hein, qui se font coquettes, mais est-ce que les hommes aussi viennent, vous avez une fréquentation assez masculine aussi? Les hommes prennent soin d'eux? Oui. Oui, contrairement à ce qu'on verrait, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, ils n'aiment pas trop s'exposer parce qu'en général, on a une certaine gamme de clientèle qui est assez VIP. Donc, les hommes ne s'exposent pas trop. Mais c'est nouvellement. Avant, c'était plus difficile de les amener. Mais maintenant, à travers leurs femmes ou leurs copines, ils se rendent chez nous plus. Parce que les hommes ont un grand problème. Ils ont la peau très grasse. Et elle brille tout le temps. Et par rapport à leur travail... Je ne savais pas que c'était plus chez les hommes que chez les femmes. Oui, plus chez les hommes, le gras que les femmes. Et quand ils ont un problème, leur sébacée, elle est énorme. C'est beaucoup plus difficile que de traiter une femme. D'accord. Oui, parce que leurs hormones sont différentes. Donc, la réaction, elle est différente. Moi, je les incite beaucoup à prendre soin d'eux parce qu'ils ne se rendent pas compte en tant qu'hommes. Ils se disent peut-être que je suis un homme, ça va, ça passe. Mais non, parce que ça fait partie d'un bien-être. Et déjà, ne serait-ce que visiblement, quand on le voit, le fait que la peau brille, ça donne un effet pas très net. Donc, ça serait beau d'avoir un teint matifiant, bien joli. Et aujourd'hui, en 2021, je crois qu'avec toutes les techniques qu'on a mis en place, je ne demande pas la perfection parce qu'elle n'existe pas, mais un minimum quand même. Oui, alors, comment Fadia fait pour être toujours à la pointe de la technologie? Parce qu'il y a toujours de nouvelles choses en termes d'esthétique, il y a de nouveaux produits qui se créent, de nouveaux acides, des trucs comme ça pour la peau. Est-ce que tu vas te renseigner à l'extérieur? Tu fais des formations? Comment est-ce que tu fais pour... Tout le temps. Au fait, j'ai eu la chance d'avoir des connaissances assez tôt par rapport à tout ce qui est le côté médical. Parce que comme par hasard, je m'intéresse toujours à tout ce qui est chirurgie. J'aime ça. J'aime le monde de la beauté depuis mon plus jeune âge. Et j'ai eu des connaissances depuis plus jeune à travers mes cousins et toute la famille en médecine. Donc, c'est pas difficile d'appeler, de prendre. En plus de cela, les formations où j'étais en France quand j'ai fait, ils sont tout le temps innovants dans tout ce qui est les concepts de marché, d'esthétique et tout. Donc oui, je suis toujours en avance dans tout. J'ai les nouvelles des fois avant même que ça sorte dans les réseaux. Parce que j'ai mes réseaux aussi. Je fais des formations et par contre, j'exploite beaucoup moi-même avec des cobayes tout ce qui est innovant. Il faut essayer, quoi. Oui. Beaucoup de... Oui, parce que c'est pas tout ce qui est nouveau qui est forcément bien. Parce qu'aujourd'hui, on sait que quand c'est le matériel, c'est aussi le business. Moi, je vais pas dans ce sens. Je teste, c'est bon, je le fais. C'est pas bon, je le fais pas. Ça donne des résultats, oui, je prends. Ça donne pas de résultats, je m'engage pas. Parce qu'aujourd'hui, je considère que quand quelqu'un vient vers moi pour me voir, c'est qu'il a un problème quelque part. Même si c'est pour un soin relaxant, ça veut dire qu'il a besoin de se relaxer. Donc, il y a un problème quelque part. On ne peut pas aujourd'hui mentir aux gens
ou leur dire oui, j'ai la solution, or que je ne l'ai pas. C'est pas possible. Parce que si elle vient vers moi, c'est qu'elle a besoin de mon aide. Ouais. Je considère que je change, je me mets à sa place. C'est ça. J'aimerais pas qu'on me dise pas les vérités. C'est une question de confiance aussi. Toujours. Alors, vous avez évoqué, je pense, brièvement la chirurgie. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes vont se tourner vers la chirurgie, ne serait-ce que pour cacher un petit peu le vieillissement de la peau, que ce soit pour avoir l'air plus fin, peut-être. Alors, il y a toutes sortes de types de chirurgie qui existent, mais il y a aussi des alternatives à la chirurgie esthétique, qui sont donc dans l'esthétique à proprement parler. Est-ce que vous en pratiquez et quelles sont-elles ? Alors nous, peut-être, on ne pratique pas la chirurgie, non, ça non, mais c'est des alternatives. J'avais toujours dit, si j'avais continué mes études, j'aurais fait chirurgien. C'est vrai ? J'adore. Vous aimez ça aussi ? J'adore. La perfection n'existe pas, ça j'en suis consciente, mais j'adore embellir les choses. C'est dans ma nature. Donc oui, dans l'esthétique, on peut avoir recours à des, on va dire, qui ressemblent un peu à la chirurgie, comme sculpter le corps, comme travailler le liftant du visage, comme régénérer les cellules du corps pour paraître plus jeune, que ce soit corps ou visage. Mais sauf que il ne faut pas rêver. Il y a des choses qui... Oui, parce que des fois, quand il y a du surplus dans les choses, on ne peut pas faire de la magie. Ouais. Il faut savoir dire à la personne, ça, il faut une opération. Je ne peux pas le faire. Quand je peux, oui, je dis je peux. Mais quand je ne peux pas, je dis je peux pas. Parce que la chirurgie, c'est un domaine qui est complètement différent de l'esthétique. Il n'y a pas une crainte quelque part de faire tourner les gens vers la chirurgie, qu'on devienne... Alors, on ne va pas parler de narcissisme, hein, ce n'est pas forcément le cas, mais justement, la recherche de la perfection, quelque part, ce n'est pas là où ça s'illustre dans la chirurgie. Regardez, moi, je suis pas pour la chirurgie, je ne suis pas contre la chirurgie, je suis si on a besoin de le faire. Parce qu'après, c'est un cercle vicieux. Si aujourd'hui, je n'ai pas de défaut en tant que tel qui me dérange, parce qu'on n'est pas toutes parfaites, on a chacune des défauts quelque part, je demande un minimum. S'il y a vraiment besoin et que ça peut changer ma vie quelque part, oui, je le fais. Mais je n'irai pas me mettre sous un bistrot si j'en ai pas besoin. Non. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. J'essaierai, par contre, là, en rentrant en jeu avec l'esthétique, d'aller vers une esthéticienne où je peux sculpter ma taille, par exemple, sculpter mes cuisses, travailler ma cellulite, lifter mon visage, en faisant des choses superficielles, mais pas aussi profondes que l'esthétique. Alors, de plus en plus, on a avec l'évolution, on a maintenant des personnes qui ont recours à plutôt des compléments alimentaires pour faire partie de tous leurs problèmes de peau. Est-ce que tu penses que sur le long terme, on aura vraiment besoin d'aller en institut et tout? Parce que maintenant, il y a des comprimés pour enlever les acnés, il y a des comprimés pour les vergetures, il y a pour faire maigrir et tout. Moi, j'y crois pas trop à tout ça. Je trouve que... je crois que les gens, des fois, comme je dis, ils s'imaginent beaucoup de choses. Il n'y a pas de mensonge à la réalité. Aujourd'hui, un complément alimentaire se rajoute sur une routine quotidienne, oui, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'une crème, moi je vends le sérum de vergeture, mais je ne le vends pas seul, parce qu'il ne va pas faire des miracles. Mais le traitement de vergeture que je fais, accompagné du sérum, oui, je booste la peau. D'accord. Il n'y a pas de magie au fait. Une crème, ça reste une crème. Elle va faire quoi comme miracle? Non, c'est surtout en fait que les gens se disent qu'il faut se soigner de l'intérieur. Il faut accompagner l'intérieur avec l'extérieur. Parce que aussi, quand on prend des médicaments contre l'acné et qu'on les arrête, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, on ne peut pas les prendre éternellement. Mais oui, parce que ça touche les hormones, donc il y a des effets secondaires, c'est des médicaments qui sont assez forts. On peut l'accompagner. Un dermatologue s'ajoute à une esthéticienne s'ajoute à la chirurgie. On se complémente au fait. Mais malheureusement, il y a des personnes qui, ne guident pas leurs clients vers ces zones. Or qu'il faut. Moi, je travaille des fois avec, par exemple, si elle est très ridée du visage, moi, je ne peux pas, une peau qui est ridée, la rendre lisse du jour au lendemain. C'est impossible. Là, il faut aller plus profond. Mais j'accompagne ça, en plus des traitements que je fais. Donc, je la guide vers les bonnes personnes. D'accord. Alors, moi, j'aimerais revenir sur une partie dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est au sujet de la création des produits de beauté. Il y en a énormément sur le marché. Aujourd'hui, tout le monde crée sa propre pommade, sa propre truc. Mais comment réussir à dissocier le bon du mauvais, le vrai du faux, en réalité? Je crois que
Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et la plupart, je crois. Oui. Mais je me dis que comme on revient sur les choses, il faut savoir où aller acheter son produit. Il faut savoir chez qui l'acheter. Je ne peux pas me lever du jour au lendemain aujourd'hui et aller comme ça parce que ce produit, il est là, je le ramasse et je viens avec. En plus, quand vous achetez des produits comme ça, testez-les sur une zone de la main d'abord. Avant de le mettre du pied, avant d'utiliser. Parce que je vais vous dire, hein, moi j'ai des produits et tout, mais moi je ne peux pas satisfaire tout le monde parce qu'il y a parmi 10 cas, toujours un cas qui peut être réactif. C'est normal. Je ne peux pas, moi, gérer toutes les peaux du monde, c'est impossible. Mais au moins, je sais que si ça ne fait pas d'effet, ça ne gâte pas. Oui. Mais aujourd'hui, sur le marché, on se lève, elle a 15 ans, 16 ans. Ah, parce que j'ai entendu parler de ce produit à 1000 francs, à 2000 francs. Donc moi, je me lève, je l'achète. Vous savez, les peaux mates, les peaux foncées, c'est les plus belles peaux au monde. Ils n'ont pas de problème. Mais ils vont chercher le problème là où on n'a pas besoin de le chercher. Je ne comprends pas, moi. Je me dis que quand on a une belle peau, elle est belle. On n'a pas besoin de couleur pour être belle. Ouais. On est beau. Qu'on soit noir, blanc, rouge ou vert, je ne sais pas, mais on est beau. Ça ne change rien. On est différentes teintes, on est toutes belles. Ouais. D'accord. Absolument d'accord. Oui. Écoutez, on va peut-être conclure sur cette jolie note. C'est oui, Nadia. Avec moi, ça finit jamais. Je sais. On pourrait continuer à parler. On pourrait continuer jusqu'à demain, mais bon, il faudra on va devoir vous dire merci beaucoup, Fadia. Merci beaucoup à vous. Oui, on a beaucoup appris. Beaucoup. Moi aussi, je suis contente d'avoir été parmi vous aujourd'hui. C'est un plaisir. Un plaisir. Bonne continuation à toi. Et vous, chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI. On va maintenant passer à notre portrait du jour, n'est-ce pas Aurélie? Et oui, on continue de parler beauté, cette fois-ci avec une dame qui a réussi à s'imposer dans le domaine de la coiffure, en particulier des dreadlocks. Néanmoins, son parcours n'a pas été sans embûches. On vous en dit plus dans ce portrait de la fondatrice des salons Napilox, et c'est dans le miroir de Lova Blassiri, signé Karine Cassi. Lorsqu'Éléonore Blassiri fait ses premiers pas dans le monde de la coiffure, elle est novice. Aucune formation dans ce domaine. Son amour du cheveu naturel a une origine, une histoire personnelle. Je suis moi-même devenue crépue et à force de ne pas... de n'avoir personne pour prendre soin de mes cheveux, pour prendre soin de mes crépus, j'ai décidé de le faire moi-même. Et c'est comme ça que mes services ont commencé à être demandés et que je me suis érigée en coiffeuse. En 2015, des circonstances difficiles la poussent à ouvrir son premier institut de beauté. C'est le début d'une grande aventure. Je coiffais à la maison dans mon petit studio. Je recevais les clientes qui me sollicitaient. Et puis, petit à petit, la demande a commencé à se faire un peu plus forte. Donc, comme ça, je me suis... Enfin, non, j'ai même été poussée à me lancer. Quand mon propriétaire m'a foutu dehors, il a dit non, tu ne vas pas recevoir tout à Abidjan chez moi. Un institut qui valorise le crépus alors que la tentation du lissage est réelle. Rien n'était gagné d'avance pour Lova au départ. Il y a quelques années, quand vous alliez dans un salon et que vous étiez crépus, on vous soumettait tout de suite de vous défriser, même si vous n'en aviez pas envie. Donc ces personnes-là, soit ont fait une transition pour revenir au crépus, je veux dire celles qui ont cédé, et celles qui étaient déjà crépus ont trouvé un endroit où enfin faire des soins, enfin faire des tresses. Si cette spécialiste des dreadlocks continue de drainer des convaincus, c'est parce qu'elle a adopté une méthode qui fonctionne. D'abord, connaître le cheveu crépus, poser des extensions en faisant attention à ne pas agresser ses cheveux crépus naturels, et puis faire des tresses zéro douleur. Au quotidien, les défis sont nombreux pour cette experte du cheveu, soucieuse de satisfaire une clientèle exigeante. C'est prenant, c'est quelque chose qui est prenant et c'est pas toujours parfait. Mais
des fois, les retours des clientes, une fois qu'il y a soit des cassures avec les dreads ou que peut-être les cheveux sont pas assez longs et que les cheveux se cassent, il y a des réactions très impulsives, oui, auxquelles on doit faire face et ça, c'est pas agréable. À ce jour, les instituts de Lova emploient une trentaine de personnes. Et dans un futur très proche, elle ambitionne d'ouvrir des salons dans d'autres pays de la sous-région et en Europe. On vise déjà Dakar. Et Dakar, on y va déjà, donc Montréal, Canada. On vise aussi les États-Unis. C'est là où il y a plus de demandes. Propriétaire d'une marque d'extension de cheveux, Lova nous fait découvrir son laboratoire de fortune. C'est très salissant, tout ce qui est préparation de dreadlocks. Donc, il faut penser à séparer le salon du laboratoire. On fait livrer une partie des extensions dans le monde entier, vu qu'on a notre propre marque d'extension. Et puis, tout le reste sur place. La renommée de ces instituts, Lova la crie à qui veut l'entendre que c'est sa foi chrétienne qui l'a assise. Alors, ça va, Lova? Ça va super. Bienvenue. J'ai vu que tu te regardais avec admiration, mais tu peux être fière de toi en tout cas. Merci beaucoup. Et tu as été l'une des premières à commencer à faire des nappies. C'est comme ça qu'on t'a connue. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font aussi des nappies, qui font un peu comme toi. Mais est-ce que du coup, il y a de la demande? Il y a une forte demande qui continue d'exister? Oui, en principe, je me dis, si la demande était moindre, il n'y aurait pas autant de salons. Donc, si ça pousse, et quand même, ça ne désemplit pas chez les premiers, ça veut dire que, oui, beaucoup de personnes sont retournées au naturel, pas seulement pour faire joli, ou parce que beaucoup de femmes ont décidé de revenir à leur identité, voilà. Donc, on s'assume, finalement. Pourquoi avoir choisi les locks en particulier comme style de coiffure que vous développez? Pourquoi c'est les locks? Personnellement, c'est parce que les tissages, j'en pouvais plus. Déjà, le tissage, au bout de 3 jours, 4 jours, sans vouloir critiquer, ça va me donner l'impression d'avoir vieilli et ça me dérange. Les locks, en vieillissant, ça me donne l'impression de devenir plus jolie. D'accord, voilà. C'est vraiment juste une appréciation de l'esthétique, le rapport à... Voilà, et côté finance, c'est quelque chose qui vous fait économiser. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on les installe, ça dure combien de temps à peu près? Oula, vous pouvez les garder à vie. Mais il faut les arranger, les refaire. Oui. Après, ça coûte quelque chose de les arranger, ça coûte quelque chose de les rattraper chaque fois, mais ça ne... Des mèches de 100 000 francs ou 200 000 francs, c'est pas le même pareil. coût. Hein. Oui. Ça. Par contre, ce que moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on associe les locks à la nature, à l'identité africaine? Pourquoi on ne dit pas juste laisser les cheveux simplement? Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'aucun des fous que vous voyez n'a été dans un salon de coiffure? Oui, voilà. Parce que naturellement, les cheveux, quand on s'en occupe pas, ils vont loxer. C'est-à-dire que Dieu a fait nos cheveux. Nos cheveux sont appelés à loxer une fois que le peigne passe pas là-dedans. D'accord. Okay. Donc je suis sûre que Samson, il avait des dreads. Oui, ça a du sens. Du coup, pour revenir un peu à vos débuts, on a compris que ça n'a pas été facile. Et en tant qu'entrepreneur, quels sont les obstacles auxquels vous avez été confrontés pour en arriver là aujourd'hui? On va dire que côté apprentissage, ça a été difficile parce que j'ai reçu aucune formation. En dehors, je veux dire, quand Dieu vous fait un don, c'est clair que c'est suffisant. Mais il faut le travailler. Sur le coup, je dis dans la pratique, il fallait quand même rajouter pas mal de... Ouais, il faut faire comme ça. Fallait travailler avec sa tête. Avoir la technique aussi. Voilà. Et il fallait trouver cette technique-là toute seule. Ouais. D'accord. Et ça, c'était pas évident. Donc, il y avait forcément des ratés des fois. Ouais. C'est vrai, on a toujours des ratés. Ça peut arriver. Oui, on fait tout ça à la main. Donc, forcément, il y a des imperfections et tout ça. Mais ça reste une vraie passion. Ouais. Voilà. Et côté finance, non, je peux dire que le business s'est pris en charge. Tout seul, oui. Tout seul, voilà. Donc, du coup, j'ai pas vraiment eu de problème dessous. D'accord. Voilà. Dieu sait faire ces choses. Mais alors, quand même, tout s'est fait un peu
du bouche à oreille un petit peu, si j'ai bien compris. Vous avez commencé par des clients à la maison, et plus les clients étaient contents, plus elles en parlaient à leurs copines, j'imagine. Et après, vous êtes arrivé là. Mais en combien de temps ça s'est fait? Est-ce que c'était... Il y a eu un point déterminant ou un moment donné où les choses se sont accélérées ou pas du tout? Je veux dire que ça s'est tout de suite accéléré parce que... Je vais vous raconter une anecdote. C'était chaud. Parce que j'ai été d'abord designer et je me suis faite cambrioler. Et j'avais tout perdu, je devais de l'argent. Et à un moment, j'avais mes frères à la maison et il n'y avait pas à manger. Donc la prière que j'ai faite, j'ai dit au Seigneur, on a faim, fais quelque chose. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des rêves où il m'emmenait dans des marchés, il me montrait comment les gens y coiffaient et tout. Voilà. Et comme ça, j'ai coiffé une de mes amies. Ça fait un boom sur Facebook. Après, j'ai dit, OK, donc je me suis coiffée. Dès le moment où je me suis coiffée, en fait, le Seigneur, il a rempli mon assiette d'aujourd'hui, de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. C'est pas pour prêcher, mais c'est vraiment mon témoignage. C'est très bien. Ce que moi, je veux comprendre, c'est comment est-ce que tu arrives à développer tout le temps de nouvelles coiffures? Parce qu'aujourd'hui, tu es passé du look basique à des twists comme ce que tu as sur la tête, des coiffures. Est-ce que tu t'inspires de personnes ailleurs, dans d'autres pays, ou bien tu crées tes coiffures, on va dire? Très sincèrement, je peux voir quelque chose en passant sur Internet qui peut m'intéresser ou m'inspirer à faire d'autres choses, mais je ne sais pas d'où ça vient. Wow. Des fois, je peux créer un modèle sans même faire attention. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va parler, par exemple, des tismés. J'ai fait les tismés parce que je ne savais pas quoi faire. Les tismés, c'est quoi? C'est les deux, non? C'est un type que José portait à un moment. D'accord, OK. C'est avec les deux, non? C'est pas ça. C'est pas comme des vanilles, non, c'est pas ça. C'est comme des braids. Comme des braids, mais en mode locks. D'accord. Voilà. D'accord, OK. Il y a trop de technicité là. Il y a trop de technicité. Et donc, quand j'ai fini de fabriquer les tismés, je ne savais pas quoi en faire. Je trouvais ça poilu, je trouvais ça moche et j'avais laissé ça sur mon divan. Et c'est José qui était venue me voir. Elle a dit « Waouh, c'est quoi ?» Je dis « C'est trop moche. » Je vois. C'est un petit peu plus large que les dreadlocks. Voilà. Je comprends, je vois bien. Je vois, c'est un petit côté, oui, ça fait un peu plus roots, c'est vrai. Voilà. Elle m'a dit... C'est très à la mode maintenant, d'ailleurs. Oui, non, justement. Ouais. Parce que tu as fait comme ça et puis après... Voilà, boum, et puis je m'étais inspirée des cheveux de ma copine. Pourquoi je les appelle les tismés? Parce qu'elle était métisse. Et ses locks ressemblaient vraiment à ce que je faisais. Mais après, je disais non, c'est trop poilu, c'est trop moche. Mais quand José les a posés, ça fait un boom. Ouais. Et je ne les avais pas vus ailleurs. D'accord. J'avais juste pensé les faire et ça sera difficile de trouver la technique, mais bon. L'inspiration, elle vient de partout. C'est ça. Voilà, partout. Alors, on a entendu dans votre portrait que vous avez pour ambition d'ouvrir d'autres salons déjà en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde. Comment est-ce que vous allez procéder? Est-ce que c'est un projet qui va se concrétiser très bientôt? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est une franchise qu'elle veut vendre? C'est vrai que ça serait bien qu'on fasse ça en mode franchise ou partenariat parce que au Burkina, avec la mauvaise expérience que j'ai eue, j'ai compris c'est vrai que tu avais un salon là-bas. Et ça s'est pas bien passé. Donc, je n'aimerais plus procéder de la même manière. Mais s'il y a des gens, par exemple au Canada, aux USA et tout, qui ont envie de s'associer à moi, qui ont envie de travailler avec moi, je suis ouverte et je pense que c'est ça que je suis en train de faire maintenant. Mais je suis en train d'étudier, de faire tout avec des avocats et tout ça. Bien sûr. C'est des choses que je ne faisais pas. C'est clair. Ouais. Avant, je ne connaissais pas tout ça. Moi, j'avais juste le don et puis j'avançais à l'aveugle. Il faut structurer les choses. Ouais. Alors, Lova, on a un rituel ici, c'est de vous poser un certain nombre de questions auxquelles vous devez répondre très rapidement. C'est le tac au tac. Ça marche. C'est parti, je commence tout doucement d'abord. Okay. Tissage ou dreadlocks? Dreadlocks. Foutou igname ou foutou banane? Banane. Djumblé ou copé? Sauce djumblé ou sauce copé? Voilà les deux. Les deux, il faut pas choisir. Alors, bleu ou vert? Bleu. Bleu. Votre destination de vacances idéale? L'Afrique du Sud. Rapide. L'Afrique D'accord. du Sud. Célibataire ou en couple? Fiancé. Ouh. Alors, sport ou chirurgie? Oh, sport. Sport. Voilà, c'était tout. C'est simple. Merci encore. Alors, merci. C'est quoi vos tout prochains projets là? Dakar.
D'accord. Oui, on va ouvrir à Dakar dans 2 mois maximum. Génial. Ok, c'est parfait. Donc là, finalement, c'est quoi? C'est un investissement personnel que tu as fait ou quelqu'un t'a aidé? D'accord. Non, personnel. Dakar, je veux Dakar. Ouais. En fait. Pourquoi Dakar? Je sais pas. Il y a quelque chose. C'est beau, oui. Dakar. Hein. Moi aussi, j'ai un rapport amour, assez sentimental avec Dakar. C'est très bien, très joli. Merci beaucoup, Lova, d'avoir été avec nous. Merci à vous et merci pour l'intérêt. Et beaucoup de bonnes choses, beaucoup de grâce et beaucoup de succès pour la suite. Exactement. Que Dieu t'accompagne. Merci encore, Lova. Et merci à vous de nous suivre. Continuez surtout à nous suivre parce que l'émission n'est pas terminée. On se retrouve juste après une courte page de pub dans Les Femmes d'ici. À tout de suite. Retour sur le plateau des Femmes d'ici. Nous sommes dans la toute dernière partie de l'émission et nous sommes dans notre laboratoire, comme vous avez pu le constater. Et qui dit laboratoire dit quiz. Le quiz, tout de suite. Bon, alors, pour rester dans le thème, on va aller sur un quiz esthétisme et un peu de chirurgie. D'accord. Donc, on va commencer par l'esthétisme d'abord, ensuite la chirurgie. C'est bon, vous êtes prêtes? Allons-y. C'est pas trop compliqué de toute façon. Si, c'est compliqué. Alors, le savon préféré des femmes du Maghreb est le savon noir. Vrai ou faux? Oui, vrai. Absolument. Ouais. Le secret de beauté des Indiennes, c'est l'huile. Vrai ou faux? Non. Je sais pas, mais peut-être. Quelle huile? Mais si, c'est l'huile. Moi, je pense que si. Si, oui, effectivement, c'est ça. Allez, C'est l'huile de sésame, amande douce, jojoba, rose, jasmin, noix de coco. Toutes les huiles, en fait. Ouais, toutes les huiles, voilà, parce que eux, avec la médecine traditionnelle indienne, là. D'accord. Ensuite, en Mauritanie, une femme qui veut plaire doit être bien en chair. 100%. 100%. Grosse même. Exactement. Parce que ça, vous m'apprenez. Hein. C'est ça. Ah, en Mauritanie, elles sont en forme, elles goûtent là. Qu'est-ce qu'elles font? Elles boivent du lait du matin, à 10h, 11h, midi. Et le lait fait grossir? Disons, elles boivent du lait entier. Enfin, beaucoup de lait. Du lait caillé. Enfin, il y a toutes sortes de... Ah ben, on fait un pays... On fait en sorte que tu prennes du poids. C'est pas que ça fait grossir tout seul, mais si t'en bois des tonnes... effectivement. Bon, ben, on sait que si on trouve pas un mec ici, on pourrait aller en Mauritanie pour les femmes qui sont en forme. En plus, c'est clair, c'est un chose, parce qu'ils ont aussi ça. Parce qu'on dit que être en forme, là, c'est synonyme de richesse, de santé. Et donc, quand tu es en forme, tu as plus de chances d'avoir un prétendant. Okay. Alors, la liposuction, on va un peu dans la chirurgie maintenant. La liposuction sert à effacer l'effet peau d'orange, perdre des kilos superflus ou aspirer des excès de graisse localisés. Aspirer les excès de graisse. Oui, c'est facile, tout le monde connaît. Quel est l'effet secondaire le plus courant après un lifting? Une cicatrisation difficile, l'infection, un hématome. Hématome? Je pense aussi, hématome. C'est ça. Ouais. On répond à toutes tes questions, là, on tue. Oui, vous le tuez, je sais. Mais attendez, j'ai pas encore fini. Là, il y a le plus dur qui arrive. Là, on est juste en train de s'échauffer. C'est ça, oui. Quelle est l'intervention esthétique la plus pratiquée? La liposuction, l'injection de Botox ou les implants mammaires? Liposuction, non. Parce que je pense que tout le monde... Et j'imagine que c'est à travers le monde? Ouais. Implant mammaire. Je pense que c'est ce que les gens... Moi, j'aurais dit implant mammaire. Non, mais même si tu n'as pas envie de changer tes seins, à un moment donné, tu prends du poids, tu as envie de faire de la liposuction. Ah oui? Mais non, pas du tout. C'est l'injection de Botox. Ah bah, parce que personne ne veut vieillir. Ah. Botox? Ouais, c'est Botox qui est là. Ouais, c'est ça, Botox pour... Ah bon, hein? C'était la liposuction. C'est ça qui est le plus pratiqué. Tous les vieux, là. D'accord. Tous les vieux. Alors, la chirurgie plastique réparatrice et esthétique, c'est la même chose. Faux ou vrai? Non, c'est faux. C'est faux, pour expliquer? Réparatrice, c'est pour réparer, on va dire, un problème physique, quelque chose comme ça, alors que ou un accident, esthétique, c'est pour être encore plus belle ou chercher à être, voilà. Exactement. En fait, c'est des changements que tu fais à tes traits ou à ton corps qui ne sont pas nécessaires médicalement. Top, c'est parfait. C'est-à-dire la chirurgie plastique, c'est pareil que la chirurgie réparatrice, elle englobe ça, mais la chirurgie esthétique est vraiment à part. Ça, c'est quand tu as juste envie de changer quelque chose. Je pense que j'aurais dû corser un tout petit peu. Alors, les hommes ne sont pas concernés par la chirurgie esthétique. Vrai ou faux? Moi, je pense que c'est faux. Hein. Ils font la rhinoplastie. Il faut avoir des pectoraux ou des... Exactement. Des pectoraux? Des pectoraux, oui, des seins. Des abdos, là. Ben oui, bien sûr que ça existe. Même si tu regardes... Il y a une émission sur notre chaîne là, de chirurgie et tout. Les gars injectent des sortes de faux... Ouais, pour avoir des tablettes de chocolat. Tu vois un peu ce qu'on met dans les fesses, là, un truc... Mais quoi, du silicone dedans, tu sais pas? C'est pas du silicone, c'est un autre... Faut que ça dure. C'est qu'est-ce les gars sont... En tout cas, on dit que même si la majorité, ce sont les femmes, mais de plus en plus, les hommes commencent à s'intéresser. Et aujourd'hui, il y a près de 1 client sur 5 qui est un homme. Eh bien. Grâce à la chirurgie esthétique, on peut aujourd'hui choisir la forme exacte de son nez ou de ses seins. Vrai ou faux? Oui.
Moi, je pense à mon avis, tu peux choisir le bonnet. Par exemple, le nez, tu peux choisir de corriger un truc. Je suis pas sûre que tu peux changer la forme. Tu peux choisir la forme exacte. De ton nez? De ton nez ou de tes seins. C'est possible. Moi, je pense que le médecin va te dire ce qui est possible. Elle a raison, c'est pas possible. Parce que le chirurgien ne peut pas obtenir n'importe quel résultat pour n'importe quel patient. C'est genre, si tu as une orange, que tu veux être une mangue, c'est pas possible. Il peut faire des changements, mais pas tout. Voilà, c'est ça. Il doit travailler avec les contraintes liées au physique de chacun. Donc, mieux vaut ne pas arriver au cabinet avec une idée trop définitive de ce qu'on veut. Il y a des clients qui imposent, hein, ils n'ont pas le choix. Mais bon, par contre, ça marche pas. En tout cas, le chirurgien qui veut son argent, qui ne veut pas écouter, il va faire la même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des nez plats. Comme ça, alors que le visage est gros. Est-ce que la chirurgie esthétique est prise en compte par les assurances? À mon avis, non. Non. Esthétique, non. Non, pas du tout. Effectivement, pas du tout. La dernière question, au Liban, il existe une banque spécialisée dans le prêt esthétique, vrai ou faux? Ah ouais? Alors là, je sais que... Alors moi, j'imagine que c'est vrai que le Liban, ils font énormément de chirurgie esthétique. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il y a une banque? Donc j'aurais tendance à dire oui, mais je sais pas. Aucune idée. Moi, je dirais non. C'est ça, effectivement, il y a une banque qui est spécialisée, la First National Bank, une banque libanaise. Je pense qu'on doit aller tous au Liban. La First National Bank, une banque libanaise, propose un prêt réservé à tous ceux et celles qui veulent avoir recours à la chirurgie esthétique. Avec un taux d'intérêt de 6%, la banque peut prêter jusqu'à 5 000 €. Parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer leurs sous. Et ne demandent aucune garantie pour une intervention d'un montant inférieur à 3 000 €. Très bien. Mais c'est vrai que le Liban, ils vont loin. Le visa pour le Liban, c'est quand? pour avoir un prêt, pour faire la chirurgie. T'as besoin de faire quoi, toi, Kadi? On sait jamais. Quand tu as vieilli, peut-être tu veux des botas, je sais pas. En tout cas, c'est tout, les filles. Bah écoute, on a bien répondu, en tout cas. C'est pas mal débrouillé. Je suis fière de vous. Et puis, c'est bien de temps en temps d'avoir un quiz pour lequel tu as des réponses, parce que parfois, on galère. Franchement, oui, on galère. Surtout toi, Anan, tu nous poses des cols, franchement. C'est des questions de Anan, c'est très difficile. Désolée. Écoutez, je vais changer le niveau. Je vais le baisser. Suzanne, pardon. Merci beaucoup. Donc voilà un peu, chers téléspectateurs, je sais que vous avez peut-être trouvé ou pas trouvé certaines réponses depuis chez vous. Nous, c'était un plaisir d'être en votre compagnie. On se retrouve comme d'habitude demain, même heure, même plateau. Bye.